Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody le mercredi 3 juillet 2024, s'est tenue la cérémonie de dédicace de la première œuvre littéraire de l'honorable Kwasi Kofi Mathurin, dénommée Une étoile dans l'ombre d'une vie, à la librairie Carrefour Siloué. Par GAD Édition et distribué par la librairie Carrefour, votre librairie. La librairie est un lieu magique où les mots prennent vie, où les histoires nous transportent vers des mondes imaginaires, où les émotions s'entremêlent et où les connaissances se partagent. C'est un endroit où les auteurs et les lecteurs se rencontrent, où les idées prennent forme et où les rêves prennent leur envol. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer l'écriture, la lecture, l'art de raconter des histoires. Nous sommes réunis pour soutenir et applaudir l'honorable Kwasi Kofi Mathurin pour son travail exceptionnel et pour lui exprimer notre gratitude pour avoir enrichi nos vies avec son imagination et sa passion. En ma qualité d'éditeur de cette œuvre qui nous réunit ici cet après-midi, notre maison d'édition, GAD Édition, donc est une maison d'édition de droit ivoirien, créée, gérée par des Ivoiriens depuis 2018, voilà, en proposant des livres pour servir. Voilà, nous avons choisi le créneau de publier des livres pour servir la communauté, pour servir la cité, pour servir l'humanité. À cette émotion, cela se transforme en grand plaisir. Je vous remercie d'être là. Monsieur le ministre Alain Kokotré, représentant ici le président Tidiane Thiam, président du PDC-IRDA. Je voudrais également saluer avec déférence Monsieur le ministre Joseph Dia, qui est aussi président de la mutuelle des retraités de la police, de saluer Monsieur le PCA Yobo Paul, mon partenaire. Ici, j'ai également la représentante de celui qui est propriétaire de la commune de Cocody. Il s'agit de Yassé. Et il a dépêché Madame Zin Odette, qui est également une nièce. Elle est troisième adjointe au maire de Cocody. Je voudrais également saluer particulièrement le représentant de l'IPS Ségraé, qui est la maison et le socle de tous les fonctionnaires à la retraite. Je voudrais saluer leur présence ici dans cette salle. Merci d'être à mes côtés. Vous transmettrez au PCA, qui est aussi un ministre, et au DG Berthet, mon fils, que j'ai été très heureux de vous voir dans cette salle mythique de la librairie Carrefour. Professeur, vous m'avez présenté, mais vous avez présenté à travers ma modeste personne le roman que je me suis donné le plaisir d'écrire. J'allais dire de transcrire, parce que les idées viennent avant l'écriture. Merci à vous. Monsieur le directeur de l'édition GAD, je ne sais comment vous remercier, parce que n'eût été votre présence, mon manuscrit serait resté dans les tiroirs. Merci beaucoup d'avoir pris bonne note de ce manuscrit et d'avoir fait une œuvre. Merci à vous. Monsieur le directeur, distributeur de l'œuvre,
ben, vous avez une lourde tâche. Parce que avec l'éditeur, il m'a demandé, étant donné la qualité du livre, il voudrait qu'au départ, nous en tirions 2000 exemplaires. Donc vous pouvez en prendre davantage pour votre librairie, il en restera toujours. Et si ça venait à finir, nous allons faire le complément. Merci, monsieur le directeur de la librairie Carrefour. En vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, et tous mes amis et frères de la retraite, je sais que vous êtes nombreux dans cette salle. Je voudrais que vous vous applaudissiez. Le sujet principal qui nous réunit ce jour dans cette salle prestigieuse de la librairie Carrefour est la dédicace de mon premier roman intitulé « Une étoile dans l'ombre de la vie ». Oui, et je vous le présente avec beaucoup d'humilité, en vous priant de le lire exactement comme si vous étiez devant une œuvre d'art ou le tableau d'un peintre. Les personnages choisis, ça et là, portent des noms évocateurs dans ma langue maternelle. C'est la langue baoulé, mais je préfère dire waoulé. Le paysage, tel le quartier des Blancs, pourrait représenter certaines de nos villes africaines. Le village, creuset de la tradition séculaire, et la grande ville séparée par la rivière Assassi nous transporterait vers l'Europe et l'Afrique séparées par l'océan. Plus loin, j'invite le lecteur à porter un autre regard pour une nouvelle compréhension du texte. Agua, l'acteur principal, pourrait représenter chacun de nous. Tous, nous avons un parcours de vie souvent jonché de difficultés de tout genre. Mais, sans baisser les bras, nous pouvons les vaincre et avancer, car chacun de nous a son étoile. Tous, autant que nous sommes, dans notre vie quotidienne, nous rencontrons sur notre parcours des ombrages. Et c'est de l'ombre, ou un coup dur, ou encore une difficulté quelconque. Mais ce sont des difficultés et des coups à franchir. Pourquoi ne pas regarder Agua et son épouse comme des initiateurs ou des acteurs pour la mise en œuvre d'une entreprise économique dont l'objet serait de fonder soit une famille, une société économique pour prendre en compte et en charge leur vie de foyer ou leur vie de société. Srala, la mère d'Aquater, représente les utilisateurs abusifs des réseaux sociaux, ce canal de communication qui de nos jours, occupe tout un chacun, pendant qu'ailleurs en Europe, comme en Asie, la jeunesse s'en sert pour innover. Je souhaite que chaque lecteur se fasse une idée personnelle de l'œuvre du débutant que je suis dans l'art de l'écriture. Le professeur l'a souligné. À la vérité, mon ambition est de passer un message à travers des faits de société vécus. Retenons surtout ce que disait le président Félix Houphouët-Boigny, et je cite, « La vie est comme une course de fond et on ne juge qu'à l'arrivée. Personne n'est encore arrivé. » Fin de citation. L'espoir est toujours permis,
et chacun a une étoile dans l'ombre de sa vie. Je voudrais remercier mes parents défunts qui ont accepté de me donner la vie une nuit du 1er juillet 1939. Et cela dans un quartier africain des indigènes. Nous étions d'abord des indigènes. Hommage à ma mère qui, pour la première fois de sa vie, donna naissance à un enfant mâle qu'elle a vu grandir avant de quitter la terre de nos ancêtres pour toujours. Bravo à cette matrone qui a terminé sa course à la toute première maternité de l'époque, à Boaké, avec le bébé que j'étais dans une cuvette portée sur la tête. Hommage à mon père, Assouma Kwasi, c'est son nom, paix à son âme, celui-là qui a tout mis en œuvre pour m'inscrire dans une école privée catholique, alors qu'il a donné toujours dos à toute forme de confession religieuse. Je salue son heureuse initiative, son courage et sa grande bonté de m'offrir l'occasion d'écrire ces quelques lignes au profit de mes lecteurs que vous êtes. Hommage à mon épouse, elle est quelque part dans la salle, je voudrais la saluer vivement. À mon épouse Yaba Félicie, qui donna vie à notre dernier fils dans des conditions tumultueuses, où de peu, elle faillit perdre la vie en même temps que celle de notre enfant. À toutes ces femmes anonymes et celles qui sont même présentes ici, qui nous donnent la vie au quotidien, je salue le courage et la somme de peine qu'elles se donnent en offrant la vie au monde. Merci à tous ceux qui ont bien voulu distraire de leur temps pour être présents à cette cérémonie de dédicace. Encore une fois, merci à tous. Joyeux anniversaire.